Qu'est-ce qu'un NFT? 3 lettres, NFT. Ça te dit quelque chose? Ou t'as vraiment jamais entendu parler de ça? Bon, apparemment, t'es pas le seul, parce que le week-end dernier, j'étais avec un ami, qui organisait un week-end de création, donc on était tous invités chez lui pour créer, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes et d'artistes notamment qui ne savaient pas ce que c'était qu'un NFT. Donc certains le savaient, mais d'autres vraiment pas du tout. Donc j'ai eu des réflexions du type NFT c'est la crypto, NFT, ah oui les singes là, ou alors NFT c'est des arnaques, c'est lié à la blockchain je crois ça. Et la dernière, les NFT, mais c'est quoi ça? Donc je me suis dit qu'il était temps que je fasse une petite vidéo sur c'est quoi les NFT. Donc NFT c'est un acronyme qui veut dire Non-Fungible Token, token non fongible. Donc pour comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre le concept de fongible. Fongible, ça veut dire qu'on peut reproduire à l'infini. Quelque chose de fongible, un exemple simple, c'est les billets de banque. Donc les billets de banque, on les reproduit à l'infini et on ne peut pas les différencier. Ils ont tous la même valeur. C'est quelque chose qu'on reproduit et qui a la même valeur. Donc un billet de 100, il a la même valeur, il est interchangeable avec un autre billet de 100. Les NFT, donc les non fongibles tokens, les jetons non fongibles, ne peuvent pas être reproduits. Ils sont uniques et donc grâce aux NFT et à la technologie blockchain, on a introduit la notion de rareté dans le numérique. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Un NFT, c'est quelque chose qui nous permet de créer de la rareté numérique. La rareté, ça amène un prix aussi. Donc sur Terre, on sait qu'on accorde plus de prix à ce qui est rare. Par exemple, les ressources naturelles rares comme certains minerais, l'or, les diamants. Donc on va donner plus de prix à ce qui est rare. Et donc les NFT aussi sont un moyen de donner du prix à des fichiers numériques. Avant, ce qui se passait, c'est que par exemple Alice avait une image sur son ordinateur, elle voulait l'envoyer à son copain Bob. Donc ce qui se passait, c'est qu'il y avait une copie de l'image qui se passait de l'ordinateur d'Alice à l'ordinateur de Bob. Donc les deux ordinateurs, les deux personnes avaient la même image et personne ne pouvait dire que c'était Alice qui l'avait créée par exemple, ou même quelqu'un avant elle encore. Et si Bob ensuite l'envoie à une troisième personne, cette personne-là ne pourra pas savoir qu'avant elle était chez Alice, qu'ensuite elle était chez Bob, et donc on n'a aucun historique de l'image et on n'a non plus aucune idée de qui est le créateur. Donc tu vas me dire, il y a les métadatas qui permettent de savoir où on peut mettre des watermarks, des choses comme ça, mais ça protège qu'un certain temps l'image, quoi. Si on veut vraiment une protection plus solide et complètement immuable et qu'on ne peut pas contredire, la blockchain, c'est une très bonne solution. Les NFT résolvent ce problème grâce à la technologie sur laquelle ils reposent, les blockchains. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Une blockchain, c'est une technologie récente qui garantit des données immuables, sécurisées, transparentes, avec un historique que tout le monde peut voir et décentralisé. Pour te donner un exemple, tu peux imaginer un livre de compte numérique qui, une fois écrit, personne ne peut modifier et qui est visible par tout le monde aussi. Donc c'est un grand livre ouvert. On voit des transactions, par exemple Alice a envoyé l'image à Bob, mais ça personne ne pourra le modifier et c'est visible par tout le monde. Avec la blockchain est né un nouveau web qui s'appelle le Web 3. Donc le Web 3, ça suit le Web 2. Le Web 2, c'était un web qu'on appelle en lecture-écriture. Donc on pouvait, et avec les réseaux sociaux, donc on pouvait interagir entre nous, donc lire des données et puis écrire des données, s'envoyer des messages, des images, des choses comme ça. Et le Web 3, grâce à la blockchain, il ajoute la notion de propriété, vraiment. Donc, et même de monétisation de nos données.
puisqu'on va pouvoir être propriétaire de nos propres données via ces NFT qui vont me dire voilà, c'est moi qui ai créé ce contenu, ce tweet, cette image, cette vidéo, et je peux la vendre à qui le souhaite. Et on aura toujours la preuve sur la blockchain, visible par tout le monde, que c'est mon image. Donc si je l'envoie, si je la mets en vente par exemple et que Bob me l'achète, eh bien Bob saura toujours que c'est moi qui l'ai créé. Et si Bob la revend encore, il y aura une nouvelle ligne d'inscrite dans le registre de la blockchain qui dira voilà, Bob l'a vendu à Max, le temps pour tel montant. Donc tout ça c'est visible par tout le monde. Et ce qui est en plus magnifique avec ça, c'est que dans le NFT, tu peux dire que tu veux toucher des royalties, donc des droits d'auteur. Tu configures un certain pourcentage. Donc si toi tu as vendu ton image ou ton œuvre, mettons 100 Ether ou 100 quelque chose d'une valeur d'une crypto-monnaie, que Bob la revend 1000 parce que il a réussi à te faire monter ta cote, et que tu as configuré dans le smart contract, enfin dans le NFT, qui est ce qu'on appelle un contrat intelligent qui est inscrit sur la blockchain, qui est un petit logiciel en fait, un petit programme, tu toucheras à chaque fois que ton image sera revendue 10% du prix de la vente. Donc si Bob la vend 1000 €, enfin 1000 quelque chose à Max, eh bien toi tu toucheras 100 donc 10% de ces 1000. Donc voilà, c'est quand même très intéressant, et ça c'est beaucoup plus compliqué à faire en physique, en réel, pour suivre tes œuvres, pour récupérer des royalties, etc. Voilà. Qu'est-ce que les NFT ajoutent encore en plus par rapport à la rareté numérique, les royalties? D'ailleurs, les NFT, tu peux en faire différentes versions. Tu peux en faire ce qu'on appelle des one-one, donc des versions uniques, donc c'est une image unique, mais tu peux aussi faire des multiples. Donc tu dis ça c'est une édition de 100 exemplaires, j'ai 100 exemplaires numérotés, donc ça c'est le 1, ça c'est le 12, ça c'est le 100. Et ils ont tous tel prix, et à chaque fois que je vais vendre un exemple, une édition numérotée, je vais toucher tel pourcentage, 10% par exemple. Ça c'est possible avec du numérique, mais c'est aussi possible avec du physique. Aujourd'hui, il y a des NFT qui représentent des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, donc qui sont liés au bien. Donc là je parlais d'un bien immobilier, mais ça peut être aussi un tableau, ou une paire de chaussures, ou n'importe quel objet physique. On va le lier à la blockchain via un NFT. Et parfois, il y en a même qui incorporent une petite puce NFC qui permettent, via certaines applications dédiées, de créer automatiquement le NFT et le faire vivre sur la blockchain. Ah oui, l'avantage de la décentralisation aussi, c'est de ne plus donner entre les mains d'une seule entité tout le pouvoir sur l'organisation d'un commerce ou de la gestion des biens, quoi. Par exemple pour les images, donc c'est plus une seule galerie qui va gérer tous tes trucs, toutes tes œuvres. C'est toi directement qui peux interagir avec tes collectionneurs. Donc ça évite aussi les commissions des galeries qui sont en général de 50% du prix de l'œuvre. Alors après, c'est vrai que quand tu vends en galerie, tu vas vendre en général plus cher, puisque la galerie elle a plus de prestige que toi en général, donc elle a réussi à te faire vendre tes œuvres plus cher. Mais tu perds un petit peu l'interaction directe avec tes collectionneurs, peut-être. Alors ça, c'est discutable aussi, c'est sûr. Mais par exemple, en ce qui concerne les crypto-monnaies, là, ce qui est clair, c'est que tu n'as plus besoin de banque
pour donner de l'argent, enfin de la crypto-monnaie à quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est vraiment de pair à pair. Donc tu vas donner, mettons, un Ether, qui est une crypto-monnaie, à Bob, et puis Bob il va te redonner 2 Ethers. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Les NFT, souvent ils permettent aussi de créer des communautés qui engagent fortement les utilisateurs, puisque ils sont investis de manière financière, sûrement aussi en temps et en formation, donc ils sont souvent beaucoup plus investis sur ce genre de projet. En plus, souvent les collectionneurs espèrent évidemment avoir un retour sur investissement et créer de la plus-value en investissant sur des projets artistiques sur une certaine chaîne, sur un certain artiste. Voilà. Le dernier avantage, c'est que comme c'est sur la blockchain, c'est en ligne, donc tes NFT ils sont disponibles et visibles 24 heures sur 24 et dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même un gros avantage par rapport aux galeries physiques, quoi. Donc pour te donner quelques exemples concrets, Nike par exemple s'est associé à RTFKT, qui est une entreprise qui crée des baskets, des sneakers numériques et des objets de collection en NFT. Et donc quand ils font une sortie de Nike, ils peuvent faire des éditions limitées en disant voilà, cette édition-là, elle est liée à un NFT et en général, c'est des gros cartons quoi, leur sortie, puisque ils créent des modèles rares. Ça leur permet de les vendre aussi un peu plus cher. Niveau artistique, l'exemple qui me vient là, c'est Trevor Jones, qui est on va dire une personnalité dans le monde des NFT, qui pour sa dernière vente, dans laquelle il présentait sa collection, sa première collection d'ordinals. Les ordinals, c'est des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et bien pour pouvoir intégrer le drop c'est la première vente, le lancement de ces NFT, il fallait déjà posséder d'anciens NFT de l'artiste, de Trevor Jones. C'est aussi un moyen comme ça de créer de l'interaction et de l'engagement dans les communautés. Donc c'est des NFT qui peuvent être à la fois des œuvres d'art, mais qui en plus ont une utilité dans le business model de l'artiste. Ça permet aux collectionneurs d'accéder souvent en avant-première aux collections, et à des prix même très compétitifs, puisque Trevor Jones, il les vendait à un certain prix, ces ordinals, mais ensuite les ordinals qui n'auraient pas été vendus auraient été vendus beaucoup plus cher. Et donc, en fait, en l'occurrence, là, ils ont tous été vendus. Ceux donc les premiers acheteurs, donc les fans de Trevor Jones, ceux qui avaient déjà des NFT, ils peuvent les revendre beaucoup plus cher maintenant. Alors bon, il y a quand même des inconvénients évidemment aux NFT. Les inconvénients majeurs, donc c'est d'abord une barrière technique à l'entrée, puisqu'il faut comprendre un petit peu ce que je vous explique, comment fonctionnent les NFT, comment fonctionnent les blockchains, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cryptos, donc c'est pas tout le temps facile de s'y retrouver. Donc il faut se former, il y a une petite marche à franchir pour un peu réussir à évoluer dans l'écosystème et sur le Web 3. Donc il faut découvrir ce qu'est le Web 3, comment s'y connecter, etc. Acquérir quelques nouveaux mots de vocabulaire. Il y a un coût de création, puisque en fonction des blockchains, on va payer ce qui s'appelle des frais de gaz. Donc c'est des frais de fonctionnement de la blockchain. À chaque fois qu'on va interagir avec la blockchain, enfin souvent, pas tout le temps, mais souvent quand on veut, en tout cas quand on veut ajouter une donnée, inscrire quelque chose dans la blockchain, donc sur le registre visible par tout le monde, il faut payer des frais de gaz. En fonction de la blockchain, les frais sont plus ou moins élevés, ça dépend aussi du jour, de l'heure. Donc il faut réussir à savoir un petit peu toutes ces choses-là. Évidemment, comme c'est une nouvelle technologie, il y a beaucoup d'arnaques qui arrivent dessus. Donc c'est pas du tout lié à la technologie, puisque la technologie c'est quelque chose de totalement neutre. C'est simplement une mauvaise utilisation, un abus, on va dire, de certains utilisateurs qui en profitent
et qui profite aussi de la naïveté des utilisateurs qui arrivent sur la blockchain et sur la technologie un petit peu avec des grands yeux et sans trop connaître le fonctionnement. Donc ils découvrent, mais en même temps ils prennent beaucoup de risques parce qu'ils ne savent pas exactement à quoi s'en tenir. Donc pour le savoir, il y a pas mal d'arnaques quand même. Mais elles sont assez faciles à déjouer quand on les connaît. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les NFT sont liés aux blockchains et que les blockchains, elles sont souvent, même tout le temps, quasiment portées par des projets de crypto-monnaie, eh bien, il y a une liaison entre les NFT et les crypto-monnaies, ce qui veut dire qu'il y a une grosse volatilité de la valeur des NFT, donc, qui sont liés donc, à la volatilité, donc la variation de prix des crypto-monnaies. Donc un jour le NFT va valoir très cher et puis ensuite il va être complètement, il va valoir beaucoup moins cher puisque il sera lié à la valeur de la crypto. Voilà, si tu veux en savoir plus et même créer ton premier NFT, je t'invite à aller télécharger un e-book sur mon site internet, sur mon blog. Dans cet e-book-là, tu pourras apprendre à créer un NFT. Tu pourras revoir aussi les différentes notions qu'on vient de voir, là, donc la blockchain, qu'est-ce qu'un NFT. Et voilà. Et donc, ah oui, et puis si tu le souhaites, tu peux me mettre en commentaire, plus on part par là, ce que tu as apprécié dans la vidéo et quels sont les aspects qui t'intéressent le plus dans les NFT. Salut!